Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Bonjour. Vous prenez une chanteuse canadienne, Fabienne Thibault. Une scénariste française, Isabelle Mergo. Un épicurien, le meilleur, Jean-Pierre Coff. Vous êtes d'accord si je dis que vous êtes un disciple d'Épicure, ça veut pas dire que vous vous droguez, hein? Ça veut dire que vous savez bien vivre et que vous essayez de bien nous faire vivre avec vous. Ça vous va pas, non? Il est en colère. Non, mais je suis désespéré de constater qu'il devient gâteux au fur et à mesure que les érections de l'égout. C'est ce qu'il vient de faire, il a donné 10 balles à son chauffeur. C'est pour le faire quand même. Alors je donne deux signes quand même, deux signes dans ce geste que je suis obligé de constater. D'abord, vous êtes très peu généreux avec le petit personnel, et ça n'est pas valorisant. Et deuxièmement, donner de l'argent à son chauffeur, alors vous lui donnez déjà un mois. Non, vous êtes gâteux. Je l'ai pas reconnu. Doublement. Monsieur Coff, est-ce que vous connaissez la recette pour faire des gâteaux? Eh ben, il n'y a qu'à vivre avec une femme pendant 30 ans. Ensuite, deux messieurs, comme on les aime. Deux? Ah non, mais je vous dis, il a perdu la tête. Oui, je dis deux parce que sous un seul crâne, il y a à la fois la cervelle de l'historien et la matière grise du raconteur, Guy Montagnier. La cervelle et la matière grise, vous êtes sûr que vous voulez pas reprendre? Vous voulez pas recommencer? Non, je persiste et je signe. Non, mais parce que cet énorme talent qui est celui de Monsieur Montagnier ne peut pas se contenter d'une seule personne. Il n'y a pas que le talent qui est énorme à ce qu'on dit. À ce qu'on dit à ce Roger ne rougit pas. D'ailleurs, j'ai dit deux personnes, car il y a Guy et Roger Montagnier. Roger, oui, Roger était content. Mais ça va, cache-toi, viens. Non, ne sors pas, il y a du monde. Mais dites donc, vous avez un beau pays. Oui. Mais vous y êtes jamais. Si. C'est vrai? Si, j'y vais. Je pars, là, ces jours-ci. Oui, vous restez quoi, 2 jours? Non, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive de rester 2 jours. 2 jours, 3 jours. Non, en général, je viens 15 jours, je rentre une semaine, je viens 3 semaines, je rentre 10 jours, je reviens 15 jours, je rentre 3 jours, je reviens une semaine, je rentre un week-end. Tout comme ça. Tu fais comme Roger, plein d'allers-retours. Première citation que nous propose Monsieur Blavier, qui a dit « Celui qui prétend qu'une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon conseil n'a sans doute jamais introduit 2 doigts dans une prise de courant. » Pierre Dac. Non. Francis Desproges. Desproges. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Madame Richoux. Ah, À la crème. je connaissais pas celle-là. Ben oui, mais enfin, il y a toujours Elle est de Bruxelles, non? des nouveaux. Richoux de Bruxelles, oui. Que nous ont rapporté les conquistadors espagnols en revenant d'Amérique au XVIe siècle? Une maladie? Oui. La ch'touille? Non. Et la vérole, la syphilis. La syphilis. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Guy Montagnier. Comme quoi... Et dans l'autre sens, il y a eu des Oui. des apports de maladies aussi, hein. Oui. Je sais que quand les Français sont venus chez nous, il y a les Hurons, les Iroquois et tout ça, ils sont tous morts de la grippe. Le rhume, le simple rhume de cerveau. Oui. Enfin, entre le rhume et la syphilis... Oui, c'est pas ça se repasse préfère pas le par le rhume. même endroit. Oui. Vous êtes sûr? En principe, oui. Il vaut mieux que ce soit le nez qui coule, quand même.
Question de Madame Fongarnant. Qu'est-ce qui comprend 26 os, 32 articulations, 150 ligaments et 19 petits muscles? Le pied. Le la main. pied. Ah. Bonne réponse. Très bonne réponse. Le pied ou la main. De Fabienne Thibault. Ça, on peut écrire comme on veut, hein, avec... Je vous Non, mais l'accorde. le pied est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le genou aussi, paraît-il. Oui. Tout ça, ce sont des merveilles de la nature. Hein. Nous sommes des merveilles de la nature. Parce que ce sont des zones érogènes. Le En pied plus. Ah oui. Ah bon? Moi, ça me fait rigoler quand on Ouais, moi me... aussi. Mais vous, ça vous fait quelque chose, le pied? C'est bon, le pied. C'est pas vrai. Ah, oui. C'est le pied, le pied. Ah oui, non, le pied. Mais c'est où? très, À très... quel Oh, mais endroit du partout. pied? D'abord, premièrement, commençons un joli massage du pied, c'est Ah formidable. oui, ça c'est vrai. Ça détend, ça fait un bien extraordinaire, c'est le vraiment pied. très agréable. Vous n'êtes jamais fait sucer le pied, vous qui êtes... Ben, Non, Comment? excusez-moi. Peut-être Vous parce ne que... vous êtes jamais fait Non. sucer, mais vous fréquentez qui? Ben, je... Demandez à vos rencontres de fortune de vous sucer le pied. Ah oui, ça attendez, les je changera. note, je note. il Ah faut oui, trouver une notez. femme avec une bouche assez grande. Non, c'est orteil par orteil. Orteil par orteil, Ah bon, mon enfant, ah c'est oui. ça au je croyais Québec, que c'est des c'était tout le trucs pied, moi. évidents. Jamais le pied. Oh, il n'est pas trop tard, mais mon pauvre, dépêchez-vous. Oui, vous connaissez les suceuses de pied? Bien sûr, j'en connais. Si je puis me permettre un conseil, vous nettoyez et récurez bien comme il Oui. faut avant. Ah c'est ben non, plus ça agréable. donne du goût. Oh non. Oh, Dites donc, vous nous ouvrez des horizons, ah, là. le pied, j'adore Vous ça. saviez ça, Fabienne? Oui, Vous le Allez. pratiquez, vous? pas encore. Bon, comment? mais, j'ai Les pas trouvé suçages de encore. pied, c'est du traitement par les plantes. Ah non, c'est très très bon. Comme le pied de cochon. Oui. D'ailleurs, il paraît que c'est l'animal qui nous ressemble le plus. Alors, étant donné qu'on a 2 pieds et 5 doigts à chaque pied, il faut peut-être plusieurs dames. Ah, c'est mieux. Oh là là, Ah, oui. si vous avez une dame par pied, c'est On a formidable. une Non, mais- dame par doigt de pied. Non, mais ça va. Elle peut faire un orteil et puis 2 orteils dans le nez, par exemple. Et entre le nez et le pied, il n'y a pas un petit arrêt? Dans les oreilles, ça doit pas être mal non plus. Ah, c'est bon l'oreille. Ah, il y a un gros lobe Ça, dans l'oreille. C'est plus traditionnel l'oreille. Ça doit vous plaire, vous, la tradition? J'aime bien l'oreille, oui. Ah, le pied dans l'oreille? J'aime bien l'oreille. Alors, vous faites lécher le pied, l'oreille... tout ce qui est possible. Oui. Je peux pas tout vous dire, mais tout ce qu'on peut, j'aime tout. Le crâne. Ça vous dispense de faire votre toilette, parce qu'après... Ah non, mais j'aime ça et j'aime le vin aussi, l'usage du vin dans l'amour. Ah, le champagne. Ah, Le vin dans non, pas l'amour. seulement le champagne. Ah non, non, boire, bien entendu. Mais de boire dans quoi? Non, Bah, mais dans la j'aime chaussure, boire. justement. Ah bon? Moi, je croyais que... J'aime beaucoup boire Oui. pendant que je fais l'amour. Dans mais... une chaussure, tu mets? Non, la chaussure, c'est pas mon fantôme. J'aime pas les objets tellement, non. Non, mais- Oh, un petit martinet de temps en temps, c'est rigolo, mais pas plus que ça. Et les gants de vaisselle? Oh, les gants Hein? de vaisselle. Les gants de vaisselle. Ah oui, oui. C'est très très bien le gant de vaisselle rose. Avec des éplucheurs de carottes sur les doigts. Non, mais faire les ablutions de quelqu'un avec un peu de vin, c'est sympathique. Te laver les que- dents avec du pinard? Après, c'est bien. Quelle année? Pas de millésime, des petits vins de pays, Non, mais quelle un peu année, la perlants, personne ce que j'appelle la gascue. La Connaissez personne. pas, vous, dans votre pays, les vins qui s'appellent les petits agascus? Et non, nous autres en vin. Oui, on c'est est vrai que les vins, vous, préférés, n'êtes pas, hein. vous buvez, mais vous n'en fabriquez pas. Non, malheureusement, Et non. c'est pour agacer le gosier, j'imagine. On aimerait bien, Aussi. Ça doit sentir bon dans ta Mais chambre. enfin, soyez pas... Ah oui Qu'est-ce qui pourrait sentir mauvais? T'as déjà vu que le vin sentait mauvais? Ah non, je veux pas de ces saloperies là. moi. Ça, c'est du jambon de merde, ça. Encore. Tiens, un petit peu de vin, ma chérie. Non, mais les ablutions au pinard, ça, c'est... Non, au vin. Au vin. S'il oui, vous pardon. plaît. Au vin, oui, oui. Non, utilisez ça avec d'autres de vos invités, mais pas avec moi. Souvenez-vous, vous dites le vin. Vous dites le vin et vous dites la nourriture. Pas Vous le dites pinard ni la manger, bouffe. vous dites pas bouffer. Oui, c'est ça. Question de Madame Ménard. Traditionnellement, par quoi les Égyptiens remplaçaient-ils le cœur des momies lors de l'embaumement? Une tranche de jambon de merde encore. Par un bijou? Oui, mais quoi? De l'or? Alors, c'était en or ou en pierre précieuse, mais ça avait quelle forme? De cœur? Non, D'un viscère? Le soleil. non. De D'un grenouille. animal? C'était un animal. Un crapaud. Scarabée. Un scarabée. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Guy Montagnier.
t'es arrivé trop tard. Et moi, alors, sans le gaz, hein. Tu mérites. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Fais-moi les pieds. Enlève ta chaussure. Suce-moi les pieds. Enlève ta voilà. chaussure. Propose-lui la botte. Oh, merde. Pas encore. Qui a donné son nom à la prune qu'on a appelée Reine Claude, La reine Claude. qui était l'épouse du roi... Stanislas Zezinski? Non. Qui a perdu un ski, qui que... Elle suit pas du tout aujourd'hui, hein, la petite C'est un Charles Mergouillette. combien? C'est pas un Charles? Non, C'est Un un Louis. Louis. non. Et pourtant, il y en a eu des Louis, hein. C'est un roi de France. Ah bah bien sûr. Un Henri. Non. Un C'est pas François. un Charles. Un François. François Ier. Oui, c'est l'épouse Ah oui, de il y a une François anecdote Ier. là-dessus, exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oui, bien. Alors, quelle est l'anecdote? Je me souviens plus. Elle s'appelait la reine Claude. Merci de nous l'avoir signalé. C'est le botaniste qui a fait le greffon, parce que la prune arrive d'Extrême-Orient, enfin du Moyen-Orient, et il a fait un greffon. Oui, il a greffé donc ça sur un arbre. Quand la prune est arrivée, il a voulu honorer la reine, Honorer l'arbre la femme du roi. Oui, c'est ça. Il y a une autre anecdote peut-être plus amusante. Il faut Oui, le non, dire. celle-là est déjà bien, hein. Elle est déjà irrésistible. Et mais bon. Amusant, amusant. Oui, c'est amusant, mais enfin, c'est pas. Quoi, il a se rouler par terre. Non, c'est pas à se rouler par terre, faut bien le dire. Non, mais elle est bon, quand même assez je voudrais faire remarquer quand même l'opportunisme brillant de Montagnier. On dit c'est pas des Louis, c'est pas des Henri, c'est pas des Charles. Il n'en reste plus beaucoup. Hein, Et moi, j'ai dit François. Moi, j'ai dit François. Bah oui, moi j'ai dit Oui, premier, faut le faire. Non, mais t'as commencé par le commencement. Non, mais parce que je me rappelais de l'anecdote aussi de Mathieu qui avait planté justement un prunier de Reine Claude dans son champ et qui un jour va à la foire à Chavignal-Glégneux et qui il voit des porcs qui sont dans un enclos. Il dit, oh tiens, j'achèterais bien des cochons pour avoir des petits cochons. Comme ça, après, j'aurai des jambons qui c'est des bons jambons, pas des jambons de merde. Et puis, voilà, et j'aurai des petits porcelets, ça serait génial. Alors, il achète 5 cochons, il les fout dans la camionnette, et il va à la ferme. Puis, il y a 5 cochons qui sont là, dans la porcherie. Et puis, il dit, bon, ben, ça va être la fête, il n'y a pas de problème. Il y a le vétérinaire qui passe par là. Adieu, Mathieu. Ça va. J'ai acheté des cochons pour faire des cochons. Et pour faire des petits cochons? Oui, pour avoir des cochons, quoi. Oui, bah ça, tu risques pas beaucoup parce que c'est que des truies. T'as 5 truies. 5 truies, je peux pas avoir de cochons. Il dit, ah bah si, mais il faut que t'aies un véran, là, qui les féconde. Ou tu loues un gros véran, un gros cochon pour leur faire des saillies. Oh, ben, il dit, ça coûte cher, ça. Il dit, ah ben, ça, à moins de le faire toi-même. Puis il s'en va. Et Mathieu, il fait, ah ben, oui, tiens, je pourrais le faire moi-même, ça. Ça serait une économie, hein. Il dit, bon, bah, tiens, il regarde par-dessus son épaule, la Sylvette, sa femme, elle est pas là. Il te met les 5 truies dans la camionnette. Puis, comme ça l'énerve pas beaucoup, il arrache 4-5 affiches de 36-15 dégueulasses. Il les met sur le dos des truies et hop, dans la forêt, tagada les truies. Il les remet dans la camionnette le soir venu. Il les remet à la ferme, dans la porcherie. Puis rien se passe. Alors, plusieurs semaines se passent, rien, pas de cochon, il voit le vétérinaire. Dis donc, ouais. À quoi qu'on voit qu'une truie, elle est pleine? Un vétérinaire, il fait, bah, tu les mets sous un arbre, et puis, si elle se met à l'ombre, c'est qu'elle est pleine. Oh, bah, ça tombe bien. J'ai justement un prunier de Reine Claude, j'ai planté dans mon champ. Il fait un enclos autour du prunier, il remet les 5 truies dans la camionnette, il les emmène dans les bois, et il y a tous les animaux qui sont là, qui regardent. C'est même pas brouillé, il n'y a pas de décodeur. Le soir venu, il remet les truies, et puis 4-5 jours de suite, il a les truies dans la forêt, il les ramène le soir. Hop, au bout de 4-5 jours, il est mort de fatigue, elles sont dans l'enclos, il a le matin, il peut pas se lever. Oh, je suis crevé, va dire la Sylvette qui fait, bah, qu'est-ce qui t'arrive donc, mon pauvre Mathieu, t'as l'air complètement détruit. Bah oui, les truies, il y a pas longtemps, des truies. Tu peux pas regarder par la fenêtre si tu vois pas qu'il y en a pas une à l'ombre, des fois, du prunier. Ah bah, la fenêtre fait, ah non! Elles sont pas à l'ombre. Elles sont toutes les 5 dans la camionnette. Il y en a même une qui klaxonne, va dire. T'as pas fait le klaxon? Avec la truie contente qui klaxonne?
Mi, 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 mi. Elles avaient aimé ça. Oui. Ça que ça faisait. Bien, bien. D'accord. Comme quoi, il y a de bonnes manières dans nos campagnes bien françaises de faire du bon jambon farci. De Madame Pacotte de Lamray. Qu'est-ce qu'on appelle en Russie un apparatchik? Un membre du membre Proche du parti. pouvoir. C'est pas seulement un membre du parti. Un membre du parti qui aurait dépassé le parti. Un membre du conseil. Si c'est un membre du parti qui est d'origine brésilienne, c'est apparatchik-chik. Apparatchik-chik, apparatchik-chik. Chica chica aïe aïe aïe, chica chica aïe aïe aïe. Eh, on vous l'a fait, votre petit numéro musical. Oh bah attends, avec quelques flageolets, on va s'arranger. tu vois. Alors, un apparatchik. C'est quelqu'un qui touche, de toute façon, qui est corrompu. Non, pas forcément. Pas forcément. Ah bon, l'apparatchik est pas corrompu. C'est un poste particulier au niveau du parti. C'est-à-dire que c'est un militant, bien sûr, mais qui a un statut particulier. Pour toujours. Il peut pas être mis à la porte. Bon, si. Et il y a en France aussi, dans tous les partis, il y a des apparatchiks. Hein. Seulement... Ah, ce sont des gens qui assurent la promotion d'un maître. Ah non. Citez-nous un apparatchik français. J'en ai un dans mon quartier, il s'appelle Monsieur Rudolph. C'est un apparatchik du Parti communiste français, mais vous le connaissez pas parce que c'est un apparatchik discret. Ça existe encore, ça? Il Non. assure... Alors en France, on dit un apparatchik pour des gens très connus. Mais en fait, c'est pas... en Russie, vous aviez 1 million d'apparatchiks. Ce sont des gens qui défendaient les idées du parti. Regardez votre fiche, vous n'avez pas l'air sûr. Non, hein. Prenez le jambon, laissez-moi la politique. Surtout que dans la politique, il n'y a pas de jambon. Oui, ça c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. C'est un statut particulier. Oui, ça je l'ai dit, mais Je répète. Parce que je... c'est bien, ça prouve que vous écoutez Oui. les questions, même quand vous connaissez pas la réponse. Ils payent pas d'impôts? Oh si. Bon. C'est assez recherché, c'était assez recherché en Union soviétique. Bénéficient de privilèges particuliers, des voitures de fonction... Pas des- toujours, parce Pas qu'il toujours. y a de très modestes apparatchiks. Sacha Guitry. Ah, de l'espionnage intérieur. Non. Ils ont- C'est nommé par le... Ah, il faut qu'il soit... Attaché à un membre du parti. Ah bah alors moi, je suis apparatchik puisque je suis attaché à mon membre des partis. Qui est-ce qui a posé la question? Madame Well d'Alençon. Non, c'est un truc à 1000 balles, ça. Madame Pacotte de Lamray. Madame Non, Pacotte. alors je vous dis, pensez à la façon dont fonctionne un parti d'une certaine importance, hein, et vous trouvez la Ce réponse. sont les tout de suite. membres du parti, tout bêtement. Alors, des membres du parti, il y en avait 200 millions en Union soviétique, et il y avait Sont qu'un membres million volontaire. d'apparatchiks. cellule. Volontaire. Bah, volontaires, oui. Enfin, en principe, Oui. ils sont pas recrutés de force. En Ils ne hein. principe. payent pas les cotisations. Ils payent leurs cotisations. Aïe, 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 Eh aïe. bien, Madame Pacotte de Lamray vient de gagner les 1000 francs, le jeu des grosses têtes. On l'applaudit. Car dans un parti, et que ce soit en Union soviétique ou chez nous, un apparatchik est un militant qui a un statut de permanent. C'est-à-dire qu'il est employé par le parti. Ah, payé par le parti, donc. Mais comme il y a des permanents syndicaux dans les entreprises qui ne font que ça. Fabius est un apparatchik, alors. Fabius est un apparatchik. En France, on dit un permanent. Ou une Monsieur- mise en pli. Et pour qu'il y ait des, Oui, bah oui, vous autres pour les qu'il y ait mecs, des là. permanents, il faut qu'il y ait des adhérents. Ah oui, ce sont les adhérents qui payent les permanents. Voilà, oui, c'est ça. ouais. Vous n'avez jamais adhéré au parti. À aucun parti. Les morpions, oui. C'est volontaire que vos vestes, Monsieur Coff, ressemblent toujours à des trucs de bougna. Au point de vue forme. Pas, non, mais pas la qualité du tissu ni les couleurs, mais au point de vue de la forme, c'est vrai, non? J'aime bien, moi.
Oui, un peu. Aïe, 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 il s'en Non, va. restez, Jean-Pierre. Ah non, Je veux qu'elle regarde convenablement. Vous avez déjà vu des mecs qui livrent du charbon comme ça? Non, mais vous avez déjà vu des mecs en soie qui livrent du charbon? Non, mais là où elle a raison, c'est vrai qu'il n'y a pas de pince cintrée, de choses comme ça, c'est un peu... C'est pourquoi je fais ça, c'est parce que comme je change de poids régulièrement, je fais faire exprès des modèles un peu lâches. Mais elle Quand a je raison. suis enceinte, je peux garder la même veste qu'après avoir accouché. Le public qui écoute va Le s'imaginer tissu. que je suis fagoté. Non. Le tissu, Le mal que je me donne. ça c'est genre soie, non? C'est pas genre. Ah, c'est la soie. Non, Et c'est vrai que les bougnards, ils usent tellement leur cotonnade qu'on dirait presque de la Mais soie. pas tellement du c'est tout, fin. il est vendu Si, en c'est l'état, vrai. c'est une sorte de coutil des costumes. Je trouve ça assez saillant. pour Oui, le oui, c'est défi- pratique. pour Mais le vous, dé- vous devriez utiliser ce Oui, genre je de vais, choses. je vais le faire aussi. Oui. Bah non, parce qu'il a pas des problèmes. Il Non, parce grossit que- pas et maigrit pas. C'est une couvre tenue de bien. camouflage. Mais prénatal fait ça depuis combien de temps? Oh, sûrement depuis très longtemps. Mais pour le bénéfice des auditeurs, sa veste, elle est... C'est raisin? Non, non, c'est un peu... Lit de vin. Ouais. Bordeaux? Non? Rouge Ça, vin? c'est du Bordeaux Je suis qu'on pas a un sûr peu que ça les vomi intéresse sur la vraiment. moquette. C'est- Avec une cravate jaune, Ah, si. jaune clair, jaune pâle, Chemise à carreaux bleu ciel. et montre blanche. avec un bracelet jaune Oui. qui rappelle la cravate. Des fois qu'on n'aurait pas vu la cravate. Par contre, Par contre, Isabelle remarque que Et, M. Coq fait preuve du plus grand goût. Il a une pochette différente de sa cravate. Ah, il faut, Et ça, il faut. il le faut. Ah, il a beaucoup de goût. Ça, c'est... Oui. Ouais, la pochette C'est un homme est de jaune, goût. mais c'est un autre jaune. Voilà, il y avait c'est un camailleux avec des C'est un C'est jaune. normal qu'il ait beaucoup de goût, il se lave au pinard.